Belaïli, au MCA, 34 milliards pour 2 ans, 1 milliard 700 millions par mois. C'est quand même un sujet. On ne peut pas passer à côté. Hein. Là, on ne peut pas passer à côté de cette mascarade, ce braquage, parce que je pense que les seules personnes qui seront contentes de cette manœuvre, c'est bien sûr la famille Belaïli et le père de Belaïli, Belaïli lui-même. Mais c'est pas une façon pour construire un club, c'est pas une façon pour construire une équipe, c'est pas une façon pour gagner des titres. Euh, Au-delà de ça, le problème de transfert à Guinée et des chiffres qui sont avancés, parce que c'est des chiffres quand même. 34 milliards, c'est. Puis c'est donné le titre, ça va en faire de la cocaïne hein, pour quelqu'un qui a été déjà condamné par les instances sportives pendant plus de 3 ans. C'est quelqu'un qu'on connaît les déboires haineuses, même immigré de l'équipe nationale. C'est quelqu'un qu'on a vu des Français en France, hein, avec les deux clubs, soit des Brest. Vraiment, il a été d'un non-professionnalisme vraiment à tous les étages. C'est un joueur qui ne mérite pas, parce que par le comportement, il ne mérite pas les sommes qu'on lui propose. Le talent Blayley, c'est un talent, c'est des qualités techniques et tout. Mais ça fait pas très longtemps qu'on ne les voit plus, les qualités techniques. C'était un joueur qui a eu une renaissance en Coupe d'Afrique 2019. Il a fait une excellente Coupe d'Afrique. Mais à part ça, ça n'a pas, c'est pas, ça, il a pas, derrière, il a pas confirmé dans un club. Donc, c'est la première chose. Pour moi, c'est chercher Belaïli, il y a quelque chose derrière. Et au-delà de ça, ce que je veux dire par là, c'est que tu as les chiffres qui sont proposés. Parce que Belaïli, je pense que c'est un joueur qui mérite des sommes. Maintenant, des joueurs du championnat de Zaïre qui ne valent vraiment rien du tout, et qui touchent 300 millions, 250 millions, 300 millions par mois. Belaïli, quand même, c'est un nom, c'est quelqu'un qui joue à l'étranger, voilà, qui peut performer. Qui touchait 400 à 500 millions, vu les tarifs à 600 millions, vu les tarifs vu Blameri qui touche 600 millions, c'est pas un scandale. Mais on parle de chiffres qui dépassent l'entendement. 35 à 34 milliards pour 2 ans. 34 milliards, c'est un chiffre, c'est un budget de club. C'est un budget de club. Et la GSK, l'un des projets qui a été avancé, c'est de réduire la masse salariale, réduire le budget annuel. Et le budget, il est à 30 milliards par an. Là, c'est un joueur qui va coûter à l'équipe 34 milliards, plus les primes, plus tout ce qui sera mis en disposition. Et plus que ça, le comportement du joueur et la place du joueur de l'équipe. Parce que les négociations sur la place, il sera au-dessus de l'institution, ça c'est sûr. Parce que c'est un joueur qu'on connaît les déboires, on en a parlé, donc il sera au-dessus de l'institution de Mouloudia. Il sera au-dessus de l'entraîneur. Il sera au-dessus des joueurs nés. Ils seront avec lui, donc il peut s'entraîner, il peut pas s'entraîner. Il peut sortir, on aura les déboires, on ne va pas les répéter. On l'a même vu, on l'a même الانوذه تاع كان في الناس دونك سا سي با اون ديكوفيرت ويلي يستناني تزرى ندا شو كساوه تزرى ندا شو كخدم مي au-delà à proposer des chiffres à Guinée, c'est de faire la question que tout le monde se pose, c'est quoi les objectifs de Mouloudia. Mouloudia ne va pas jouer de Ligue des Champions l'année prochaine. Le Mouloudia ne va pas jouer une Coupe d'Afrique l'année prochaine. Donc la seule chose qu'ils vont jouer, ce sera le championnat de la Coupe d'Algérie. Donc, vu l'investissement déjà sur Blayley, sur Blamri, Bayazid, tous les joueurs qu'ils ont recrutés, s'ils ne gagnent pas le championnat, ça serait un scandale. Ça serait un échec total. S'ils ne gagnent pas le championnat, à un moment donné, on est doublé. Vu les transferts, vu tout ce qui se dit, vu les grands joueurs. Mais j'ai fait la vidéo Guinée en parallèle avec le transfert Blayley, mais pour dire une chose. C'est que là, on aura une autre preuve. C'est que depuis Halloween, on a des preuves. Depuis des mois, des années, on a des preuves que la meilleure solution pour développer le football,
c'est de s'appuyer sur la formation, de recruter des bons joueurs. Et les jeunes joueurs, généralement les jeunes joueurs, les joueurs les plus prometteurs du championnat, ils ne restent pas en Algérie. Mazoualed, le transfert, Mazoualed, on va prendre l'un des joueurs les plus prometteurs, hein, si on peut le prendre, qui est l'un des joueurs les plus prometteurs. Kandoussi par exemple. Il a eu une offre de Mouloudia qui a avoisiné, c'était l'offre, mais à Arvon, si on peut l'appeler ça, à Arvon, qui a été donné par le Mouloudia, il a avoisiné les 5 milliards. Plus, avec ce transfert qui allait coûter 20 milliards de rentes pour le Mouloudia. Il a choisi d'aller à l'Ahli. Au lieu de Moudi, il va choisir d'aller à l'Ahli. Donc Blaili, il est venu au Mouloudia parce qu'il y a de l'argent. Il n'est pas venu parce qu'il est le Mouloudia, parce qu'il va tout donner au Mouloudia. Non, parce que tu lui donnes de l'argent. Et lui, il va en prendre. Et c'est tout à fait logique. Mais au-delà de ça, on a une preuve que je ne pense pas que le Mouloudia va gagner le championnat. À part s'il y a une stabilité, s'il y a quelque chose, voilà, si les joueurs qui s'entendent entre eux. Et, parce que le championnat d'ailleurs se joue pas avec des joueurs, se joue avec des conditions. CRB gagne le championnat pas parce que ça a des grands joueurs, parce que avec les matchs c'est 20 août. Et 20 août c'est cousine. Tu vois, ce CRB se fait 20 août, c'est une équipe qui explose. En dehors de 20 août, c'est une équipe qui explose. C'est tout à fait logique. Donc j'aimerais bien voir la CRB et Berraré par exemple, même si je sais qu'ils vont proposer des choses, mais ils ne vont pas écraser avec les équipes qui s'écrasent. Le nombre de points sur un domicile CRB, c'est pas lié uniquement aux joueurs, c'est lié au terrain, c'est lié au stade. Donc qu'est-ce qui est la première chose? Mouloudia تروح Rdouira dans un grand stade, dans d'autres conditions. Après, évidemment, mais c'est faire, il y a l'arbitrage et tout ce qu'on en sait, même le CRB, c'est la même chose. On peut envisager quelque chose. Mais là, on a un protocole, c'est-à-dire que la fin de saison, imaginons, et on va prendre la imaginons la fin de saison, avec Blaili, avec les sommes, 1,7 milliard par mois, avec Bayazid, avec Ben Amri, avec tous les joueurs qui recrutent, avec les jeunes qu'ils ont. Tout ça avec le Stade Agui, avec déjà les grands joueurs, c'est pas des grands joueurs, selon tout ce qui se dit. Imaginons qu'ils gagnent rien. Ils font une saison ordinaire, s'ils ne gagnent pas, ce sera un échec. Avec l'investissement Agui, s'ils ne gagnent pas, c'est un échec. City n'a PSG mis sur recruter des grands joueurs, ou s'ils ne gagnent pas, la Ligue des Champions par exemple, c'est un échec. Donc imaginons qu'ils ne gagnent pas. Fin de saison, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que ils vont dire les protagonistes dans le rachis qui nous vendent les grands joueurs? بيجيبونا اللاعبين الكبار الدوليين. ايش راغدينين? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? C'est quoi leur argument s'ils gagnent pas? Parce que s'ils gagnent, on va venir, on va dire oui, on va s'incliner devant le fait accompli si ça arrive. Mais je ne pense pas. Personnellement, je pense. Parce que le football là, il n'est pas construit sur des dynamiques, sur des joueurs, il est construit sur des conditions. Parce que le déplacement à Mgara, il va être difficile. Le déplacement à 1er novembre va être difficile. Va être beaucoup plus simple, mais ça va être difficile dans la GSK. Ça va être difficile de gérer l'USMA. Comparativement, le mercato de l'USMA, c'est pas un mercato de grands joueurs. Est-ce qu'il y a des grands joueurs de l'USMA dans le mercato aiguë? C'est des joueurs qui sont bons dans leur poste. Et on a vu le Mouloudia contre l'USMA, on a parlé du match, on a parlé de la manière avec laquelle Mouloudia est passé à côté, mais l'USMA a dominé le Mouloudia dans tous les étages. Parce qu'il y a une dynamique, parce qu'il y a une stratégie, parce qu'il y a un entraîneur, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Donc est-ce que le Mouloudia peut construire ça? Non, ils vont aller essayer de recruter Blaili et on va attendre. Non, ça ne peut pas fonctionner. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui me surprend. Et quand je vois le chiffre de 34 milliards, quand tu vois la wilaya d'Alger, et la ville d'Alger, la capitale, en ruine, des bâtiments en plein centre, dans les rues d'Alger les plus emblématiques, en ruine, les hôpitaux sont pourris,
Les grands hôpitaux sont pourris, il n'y a plus de place, il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Son attaque, ce n'est pas une société privée, c'est une société étatique. C'est l'argent du peuple. 34 milliards, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent de tout le monde. C'est l'argent des personnes qui vont aller voir les matchs, qui vont supporter le Mouloudia et qui ne supportent pas le Mouloudia. C'est notre argent même à nous. Donc au lieu d'investir ça, construire, ACD investir dans le football. Construire d'autres stades, construire des centres de formation. Tu jettes cet argent comme ça. Je l'ai dit derrière moi avec le transfert de Saadi au CRB. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Et derrière, tu as des supporters qui sont... demain, on va voir des ultras Mouloudiens, des supporters Mouloudiens, des supporters plus que c'est le Mouloudia, donc on va plus parler du Mouloudia, qui vont critiquer, qui vont parler, qui vont te dire non, on n'a pas... Même les citoyens, ils vont te dire non, il n'y a pas de bus sur Alger, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Cher. On s'en fout, non? Tu as accepté un transfert d'un joueur qui n'est pas digne de porter un maillot d'une équipe de football. Il doit changer déjà d'éducation. Pas d'un joueur. Non seulement le comportement hors terrain, c'est un comportement qui n'est pas salué, il ne mérite pas cette somme. Et c'est même dans le jeu, il n'a plus les jambes. Blaili, je vais finir avec ça. J'ai analysé l'équipe nationale. On a analysé, on a débriefé le match que je trouve le match le plus traumatisant de l'année 2021. C'était le match de retour contre le Cameroun. C'est un match traumatisant. Et dans le débrief, je l'ai même démontré, et on va le démontrer. Je vais chercher la vidéo et je vais la démontrer. Blaili, il est l'une des raisons de l'élimination. Pourquoi? Parce qu'à partir de la 60e minute, il est cuit physiquement, il n'a plus les jambes, et il refuse de sortir. C'est-à-dire qu'il était au-dessus de Belmadi. C'est ça que moi j'ai critiqué Belmadi parce que c'était à lui de le sortir. Il n'avait plus les jambes, et Belmadi lui disait Aït, est-ce que Aït, est-ce que tu es fatigué? Ça, c'est dans un tournoi de village, l'entraîneur ne demande pas. Est-ce que Aït, t'es cuit, il était cuit. Et il est resté sur le terrain. Il a handicapé un côté complètement un couloir où il n'y avait vraiment rien du tout. Il a joué 20 minutes, il a cherché des pénaltys qu'il n'a pas eu. Il a joué 20 minutes, à part ça, il n'y a rien du tout. Nothing. Et ce joueur-là, il vient de signer, il va toucher 1,7 milliard, 2 milliards par mois. Si c'est normal, moi je ne comprends plus rien du tout. Et demain, tu as le président de la fédération qui va sortir, qui va te dire ah, on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique parce qu'on n'a pas de joueurs, parce qu'on n'a pas de centre de formation, je vais construire des centres de formation. Mais non, il faut qu'on nous explique. C'est quoi le projet derrière tout ça? Il ne faut pas que ce genre de choses, ce genre de transfert, ce genre de choses passe inaperçu. C'est pas logique, c'est pas normal. Et on est là pour dénoncer ça, parce que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Parce que 2 milliards, c'est 2 fois le budget d'un mois de salaire de staff et des joueurs d'un club. D'un club. CSC, la masse salariale, c'est 1,6 milliard par mois. Staff technique, joueurs, 1,7 milliard. C'est pas normal. C'est pas normal. En tous les cas, c'est le défi billet, comme on dit. Alors, prenez soin de vous, surtout dans d'autres vidéos, bien sûr, comme d'habitude, l'actualité. Et pour parler de ce genre de fléau, parce que c'est devenu n'importe quoi. Mais bon, alhamdoulilah.